Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Vous pouvez aussi le faire pour votre vis-à-vis de votre voisin. Vous le bénissez. Vous les bénissez. Pambolaye. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Nous Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 16. Une très longue histoire, mais nous allons prendre juste un échantillon, c'est-à-dire les 5 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 16, le verset 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, je te prie vers ma sœur, vers ma servante plutôt. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. Je mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez acclamer très fort la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez concentrés. Un enseignement très important. Alléluia. Amen. Très important. Il faut être connecté. J'ai pris aux bien-aimés qui sont absents de se connecter rapidement parce qu'il ne faut pas que quand nous allons décoller et qu'il y ait un déficit de communication entre les absents et les présents. Alléluia. Nous devons tous être au même pied d'égalité, la même compréhension. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Puisque nous sommes en train de parler de l'arbre généalogique et les sous-thèmes, ce sont les origines spirituelles. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin l'origine spirituelle ou les origines spirituelles. Amen. Origine spirituelle. J'ai un problème avec la toux, hein, donc il faut vraiment me supporter aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, je crois que la petite histoire de
notre patriarche Abraham va beaucoup nous édifier. Et ceci va nous, ou celle-ci va nous conduire à explorer non seulement la vie d'Abraham avec sa femme Sarah, mais éventuellement avec ce que la vie a engendré. Alléluia. Amen. Donc nous voyons la vie. Vous connaissez très bien l'histoire d'Abraham qui connaît l'origine d'Abraham. C'est un Irakien. Hein? C'est un Irakien. Donc Dieu l'a appelé parce qu'il a quitté la Mésopotamie, l'Irak. Et Dieu lui a dit que va là où je t'indiquerai. Et Dieu a décliné tous les secrets qu'il avait cachés par rapport à cet homme emblématique. Maintenant ici, Abraham qui avait reçu la promesse de Dieu concernant les fils de la promesse. Alors il s'est fait que plusieurs années se sont passées ou se sont écoulées. Alors maintenant c'est la femme qui commence à réfléchir à la place de Dieu. Les petits thèmes que nous allons, les sous-encore thèmes que nous allons parler aujourd'hui, elle est très importante. C'est la haine. La division et la haine s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux. Et lorsque nous allons expliquer la vie d'Abraham avec les deux femmes, et vous allez comprendre maintenant l'origine de la haine. Et ceci va nous conduire à comprendre l'origine de la haine dans nos familles. Amen, amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Nous pouvons commencer l'origine de la haine. Écoutez très bien cette petite histoire. Abraham, très âgé, il attend voir l'accomplissement de la promesse de la part de Dieu. La Bible dit qu'il est le père de la foi. Mais il a attendu longtemps. Et la femme désespérée, c'est la femme maintenant qui va proposer à son mari. Puisque nous n'avons pas d'enfants, voilà ce que je te propose. Souvenez-vous, lorsqu'il a quitté l'Irak, il avait amené sa femme. Dieu l'a appelé ainsi que sa femme. Et quand Dieu les a appelés, Dieu les avait destinés à une mission. Et cette mission était noble. Dans cette mission, Abraham ne pouvait jamais naviguer seul. Parce que là, la mission, ce n'était pas seulement de quitter, mais d'aller engendrer un fils de la promesse. Mais pour engendrer un fils de la promesse, il fallait avoir une femme. Et c'est comme ça que Dieu avait entériné en quelque sorte leur union. Quoique dans le pays où ils venaient, c'était un pays où il y avait l'idolâtrie. Mais quand Dieu a appelé Abraham ainsi que sa femme, Dieu a entériné leur mariage. Mais écoutez bien aimés, là je comprends maintenant une chose. Dieu quand il a entériné, donc du coup la femme, c'est selon les plans suprêmes de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que c'est par cette femme, quand Dieu a dit Abraham, si vous prenez la signification d'Abraham, je ne parle pas d'Abraham qui était
en Mésopotamie, je parle d'Abraham, le père d'une multitude de nations. Et quand vous prenez la signification de ce nom, vous la comparez à Sarah, bien qu'elle est une princesse, et vous allez voir que c'est pratiquement le même nom. Lui, il va engendrer une multitude de nations. Et quand vous prenez aussi Sarah, vous allez voir qu'elle également va mettre au monde une multitude de nations. Et plusieurs rois sortiront en eux. Alléluia. C'est pratiquement les mêmes noms et la même mission. Ils devaient marcher ensemble. Mais il s'est fait qu'un jour, Sarah voulait compenser sa stérilité en proposant à son mari d'aller vers sa servante pour avoir un fils. Donc elle a voulu tout simplement aider Dieu. Donc en quelque sorte, je vois que Sarah croyait que Dieu était incapable. Alléluia. Amen. Il était incapable. Et c'est comme ça qu'il a fait cette proposition. Mais regardez maintenant ce qui m'intéresse. Sarah n'a pas mesuré les conséquences. Parce que quand elle a proposé à son mari, du coup, le mari s'est retrouvé dans le régime de la polygamie. Et pourtant, ce n'était pas les pensées de l'homme. Mais c'est la femme elle-même qui a entraîné son mari dans ce régime. Et c'est comme ça que l'homme était obligé de satisfaire sa femme. Dis-moi Amen. Amen. Voilà les conseils de la femme. C'est là où maintenant il y a des problèmes. Alors quand l'homme accepte, il va vers la femme. La femme va tomber enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle va remarquer que sa maîtresse était stérile. Et c'est comme ça qu'elle est devenue têtue. Elle a dit, moi je porte quand même une sémence de l'homme. Mais la femme qui a été mariée régulièrement n'arrive pas à porter la sémence de son mari. Et c'est comme ça que la femme a commencé à manquer du respect vis-à-vis de sa maîtresse. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. C'est pourquoi avant de prendre une décision dans la vie, il faut toujours mesurer les pour et les contre. Les décisions que vous allez prendre ne concernent pas seulement le présent. Elle peut concerner aussi le futur. Les décisions d'aujourd'hui peuvent être transgénérationnelles. C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Il faut tourner la langue 7 fois avant de prendre une décision. Lorsqu'elle est en train de prendre la décision sans consulter Dieu, elle n'avait pas mesuré les conséquences. Mais c'était déjà trop tard parce que la femme était déjà grosse. Elle portait maintenant la sémence de l'homme. Et c'est comme ça que vous allez voir une chose. La femme qui était grosse, puisqu'elle s'est retrouvée en porte-à-faux avec sa maîtresse, elle a fui très loin de sa maîtresse. Elle est allée près d'une source d'eau. C'est là où elle va rencontrer l'ange. L'ange lui pose la question. Elle n'avait pas à cacher ses pensées ou sa démarche. Pour elle, la démarche, elle était réglementée. Mais écoutez ce que l'ange lui dit. L'ange lui demande de retourner. Mais dans l'entretemps, l'ange avait fait quelques déclarations. Écoutez la déclaration de l'ange. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble la déclaration de l'ange. Nous sommes toujours au chapitre 16. Verset 7. 16. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Chours.
Il dit à Agar, servante de Sinaï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Ça, c'est l'ange qui est en train de parler. Amen. Amen. Retourne chez ta maîtresse, humilie-toi. Mais tu enfanteras d'un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël. Amen. Amen. C'est l'ange lui-même qui dit. Tu lui donneras le nom d'Ismaël. Mais ce que je n'ai pas aimé, Ismaël, il est assimilé à un animal. Et cet animal s'appelle l'âne sauvage. Nous pouvons voir quand même les caractéristiques d'un âne sauvage. Alléluia. L'âne sauvage possède un caractère qu'on ne peut jamais dompter. Jamais. On ne peut jamais dominer sur un âne sauvage. Et l'âne sauvage, de par sa nature, il est têtu. Il vit dans l'isolement. Et tout le monde sera contre lui. Regardez déjà la destinée de cet enfant qui est encore dans le ventre de sa maman. Il y a déjà une déclaration faite par l'ange concernant sa destinée. Alléluia. Amen. Donc ici j'ai compris une chose. Il s'agit de deux femmes. La première femme, elle est spirituelle. Mais la seconde femme, c'est la femme de la chair. Voilà là où se posent des problèmes. Lorsque nous sommes en train de parler de l'origine de la haine. Et vous allez voir lorsque je vais vous expliquer. C'est jusqu'à la fin du monde cette haine. La haine, ce n'est pas une chose facile. Lisons la parole de Dieu. Lecteur. Prenons les livres de 1 Jean. 1 Jean. Rapidement, 1 Jean. Lecteur. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. 2, 9. 1 Jean, chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare, Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Est-ce que tu peux reprendre? Tu peux reprendre. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Voilà ma version. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Je vais vous poser la question. Soyez objectif. Soyez humble. Répondez-moi humblement. Lorsque vous avez la haine et que vous croyez servir l'Éternel, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu prétends
être dans la lumière et que tu es ton frère, tu es encore dans le ténèbre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu, qui mènent des combats spirituels. Mais puisqu'ils sont haineux, ils ont de la haine. Je crois que la haine, elle est due à quelque chose. Et c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Donc la Bible considère, c'est lui qui a de la haine vis-à-vis de son frère. Il est encore dans les ténèbres. Quel que soit votre degré d'appel, quel que soit votre engagement dans le Seigneur, quels que soient les postes de responsabilité qu'on vous a confiés au sein de l'Église, quels que soient les dons que vous pouvez avoir, parce que Dieu ne se répand jamais de ses dons et des appels. Mais tant que tu as de la haine dans ton cœur, tu es considéré comme étant une personne qui vit dans les ténèbres. Alors je me pose la question, comment expliquer quelqu'un qui est dans les ténèbres peut chasser les ténèbres? Voilà pourquoi on n'arrive toujours pas à chasser les ténèbres, parce qu'on est assis dans les ténèbres. Je n'ai jamais vu les ténèbres chasser les ténèbres, mais j'ai vu la lumière chasser les ténèbres. Quand vous entrez dans une maison où il fait noir, allumez seulement la lampe, vous allez remarquer une chose. C'est la lumière qui va chasser les ténèbres. C'est pourquoi nous avons plusieurs personnes qui sont enseignés, outillés dans ce monde des combats spirituels, mais ils n'arrivent pas à chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'est les ténèbres qui gangrènent leur vie. Depuis qu'il a commencé, ça fait une trentaine d'années, il est incapable de chasser les ténèbres. Parce que tu es encore dans les ténèbres. Parce que tu as de la haine dans ton cœur. Et la haine, elle est due à quelque chose. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La haine. Maintenant, il y a un problème. La femme spirituelle et la femme de la chair. Les deux dames, les deux personnes, je ne sais pas, par manque de révélation ou bien c'était par inadvertance, que Sarah avait conseillé son époux de prendre la femme. Et c'est devenu fatal maintenant. Nous avons maintenant deux alliances qu'il faut maîtriser. L'alliance spirituelle et l'alliance de la chair. Il faut maintenant maîtriser les deux alliances. Ça pose un sérieux problème. Parce que les deux femmes, ce sont des mbanda. Chacune d'elles cherche à tirer les ficelles de son côté. Dis-moi amen. Chacune d'elles cherche à tirer les ficelles de son côté. Celle de la chair, elle dit que non, moi j'ai enfanté le fils. Moi, Ismaël est l'aîné. Probablement c'est lui l'appelé de Dieu. Probablement c'est lui le fils de la promesse. Mais ceci n'était pas dans le plan de Dieu. Deux fois, nous faisons face à certaines réalités parce qu'on n'a pas compris les plans suprêmes de Dieu. Et Dieu accepte, il nous met devant nos responsabilités. Parce que Dieu a dit, moi ce n'est pas ce que j'avais prévu. Vous-même, allez-y. Vous devez faire face à cette réalité. Alléluia. C'était normal. Maintenant, cette bataille entre les deux mbanda,
bitumba oyo ba mama mando mibale jusqu'aujourd'hui, kino lelo ça produit les effets. ezobota kaka mbambuma me ya mabe. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nini ekoleka na sima na tango? Déjà, on dit que cet homme, balobi ete moto oyo il est comme un âne sauvage. azali lokola mpunda na yauli. Tous contre lui. Bato nyonso bazali kotelemela ye. Et il est là en train de voir azali naza komona ses frères bandeko na ye qui sont contre lui. o baza kotelemela ye. Alléluia. Amen. Les frères que je suis en train de parler, bandeko nga nazali kolobela je ne parle pas seulement d'Isaac, nalobeli kaka Isaka te qui est arrivé plus tard, qui est le fils de la promesse. oyo ayaki sima na ntango azalaki mona Parce qu'après, Abraham a eu beaucoup d'enfants. pe na sima pe na bango Et les beaucoup d'enfants, ce sont les Arabes que vous voyez qui entourent les pays de Golfe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez les conflits au Moyen-Orient. Les États-Unis se servent de tous ces pays de Golfe pour déstabiliser l'Iran. C'est qui l'Iran? C'est ça l'âne sauvage. Tous contre lui. Alléluia. Amen. Tous contre lui. Tel que l'ange l'avait prédit. Donc tout le monde combat cet homme. L'Iran, il est seul. Alléluia. Amen. Mais il est têtu. Il n'accepte pas la domination. C'est vraiment un âne sauvage. Il n'a peur de personne. Et même lorsque le chef de l'État, le président américain, voulait relativiser les choses, je sais qu'il avait donné un ultimatum de 48 heures. Mais après, il a mis un bémol dans ses dires en disant que bon, j'ajoute encore 5 jours. Nous pouvons trouver un accord. Mais il est tellement têtu, Iran. Il n'accepte pas. Je vais y arriver. Je suis en train de vous donner l'exemple du Moyen-Orient pour que l'Église arrive à comprendre l'enseignement que je vais donner ce soir. Alléluia. Amen. Un âne sauvage. Et c'est tout le monde qui est contre lui. Et tous les calculs, on cherche comment les détrôner. Raison pour laquelle vous allez voir, on est en train de tuer tous les dirigeants. Mais ils sont tellement têtus. Vous tuez celui-ci et la nuit, on nomme une autre personne. On tue la nuit la personne qu'on a nommée, le matin, on nomme encore une autre personne. Tout est relatif à la promesse de Dieu. Et c'est comme ça qu'il se comporte. Et la polygamie provoquée par la femme. Alléluia. Amen. Provoquée par la femme, croyant qu'elle allait compenser la stérilité. Voilà aujourd'hui les résultats que nous sommes en train de récolter. Et le monde entier est en train de vivre impuissamment un déclin sur le plan économique. Alléluia. Partout, le monde entier, nous sommes impliqués. À cause de cette division des enfants d'Abraham, de la haine, et c'est le monde entier qui en paye le prix. Est-ce que nous étions là? Est-ce que nous étions là? Regarde un peu ton voisin. Est-ce que tu étais là? C'est pareil avec ta vie. C'est pareil avec ta famille. Vous êtes en train de payer un prix que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de payer un prix que vous ne connaissez pas. Quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Je vais y arriver. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tous contre lui. Assimiler un animal. C'est fini. Les deux femmes qui se battaient à cause
de la division, de la jalousie des femmes. Et on voit maintenant les enfants qui vont imprimer in extenso le caractère de leur maman. Sarah qui tire le ficelle en disant que c'est moi la femme spirituelle. C'est moi la femme que Dieu avait choisie qui était destinée. Et du coup, l'autre qui dit, moi j'étais calme dans mon coin. Elle était approchée par ma patronne. Elle m'a présenté un deal. Mais j'ai trouvé que le deal était important. J'ai accepté de concevoir, de porter la semence de cet homme emblématique. C'est moi en principe qui dois être au premier plan. Et cette bataille a touché même les enfants. Alléluia. Amen. Cette bataille a touché même les enfants. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de payer les prix. Aujourd'hui, à cause de la polygamie, même les églises payent le prix. Dis-moi amen. Amen. Paye le prix. Un jour, le pasteur Moïse était en train de parler à un Libanais, je crois qu'il est mécanicien, il a un garage juste à côté de l'église. Il va l'inviter à l'église. Écoutez les Libanais. Il dit oui, mais je peux venir. Mais tu sais pourquoi je ne viendrai pas? Parce que si je venais, vous allez plébisciter Israël. Nous avec Israël, c'est une question de vie ou de mort. Et cette haine, elle est transgénérationnelle. J'étais en Tunisie avec le pasteur Didier. Il a posé la question à une dame, Nadia. Il dit, mais quelle relation que vous avez avec Israël? La dame, écoutez la déclaration de la dame. Il faut même plus citer ce nom-là. Voilà les conseils de Sarah. On a toujours amputé la faute à la femme. On dit toujours que c'est la femme. Or ici, il s'agit de la sémence. Le porteur de la sémence, c'est l'homme. En réalité, si la femme met au monde le fils, c'est l'homme. L'homme, la femme n'est pas la porteuse de la sémence. Mais quand la femme donne les filles, regardez l'opinion de tout le monde de la famille. Oh, moi, ça elle ne donne que les filles. Non, la vérité est que c'est l'homme qui donne les filles. La matrice de la femme ne peut jamais changer le sexe de l'enfant. Je relativise. La matrice de la femme ne peut jamais influencer le sexe de la femme. Jamais. C'est la sémence de l'homme. Mais l'ancestral a décidé. Comme elle ne porte que les filles, il faut maintenant une autre femme. Et cette femme, parfois, c'est un cadeau empoisonné qui vient du village. Tout droit du village. Décidé par la position ancestrale. Quand elle arrive, peut-être, imaginez, et souvent, vous allez voir que ce genre de femme, quand elle arrive, première femme et premier enfant, ce sont des garçons. Mais vous ne savez pas qu'il y a une manipulation satanique. Et quand l'enfant arrive, maintenant c'est cette bataille qui est engagée entre les deux femmes. La deuxième va dire que non, moi je porte.
Et la première qui va dire que non, c'est moi la femme de réglementaire. Et cette bataille, cette jalousie provoque la haine. Et la haine, ce sont les enfants qui seront héritiers de la haine. Et cette haine va aller de génération en génération. Et c'est pourquoi vous avez même des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à pardonner les autres. Jamais. Jamais. Il peut écouter la parole de Dieu. On peut beau prêcher. Parfois, il peut même pleurer au cours de la prédication. Mais quand il rentre à la maison, moi, pardonner, ça, je ne ferai pas. Je sais combien on a humilié notre maman. Je sais combien on nous avait humilié. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Quand vous êtes dans le régime de la polygamie, il y aura toujours le régime de préférence. Et le régime de préférence, papa va aimer une femme parmi les deux. Et la femme qui sera aimée, automatiquement même ses enfants seront aimés. Si je dis vrai, l'église peut m'accompagner en disant Amen. 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 C'est comme ça sera automatique. Alléluia. Amen. Automatique. Et vous allez voir que les enfants d'une autre femme, je ne dis pas deuxième, première, je dis d'une autre femme, seront déprimés. Ils vont vivre les cauchemars. Ça sera l'injustice. Et l'injustice au sein d'une famille crée la haine. Et la haine a des degrés. Et les degrés de la haine entre Ismaël et Isaac ont tellement atteint le dernier niveau. Alléluia. Amen. Pour la première fois, ils étaient encore petits. On les a vus ensemble. Ils étaient où? C'était pour aller enterrer leur père Abraham. Ils ont parlé. Ils ont marché ensemble. Ils ont marché ensemble. Mais c'était une farce. Regarde ton voisin. Vrai ou faux que c'était une farce? Amen. Amen. C'était une farce. Parfois, toi également, avec tes demi-frères, tout ça. C'est une farce. Mais le cœur, c'est là où il y a la haine. Pour la deuxième fois, écoutez la deuxième fois. Là, c'était d'abord Ismaël et Isaac. Alors plus tard, quand je parle d'Ismaël, vous voyez l'Iran. Pour la deuxième fois, il y a eu déportation. Le roi de Babylone a fait une incursion en Israël. Il a brûlé le temple. Il a détruit le temple. Il a brûlé toutes les villes de Judée. Il a brûlé Jérusalem. Il a déporté un bon nombre d'Israélites. Une partie est partie, est allée en Irak, c'est-à-dire en Babylone à l'époque. Et une autre partie est partie en Iran. Et c'est comme ça que la partie qui était en Iran, c'est ça Ismaël. Elle a été bien reçue. Mais c'était aussi à l'époque d'un roi de Perse. Ce roi, c'était Ésaïe à l'époque qui avait prophétisé sur l'arrivée de ce roi. Le roi était déjà marié avec la femme Vachi. Vous connaissez très bien l'histoire. Et puis Esther a été élevée jusqu'au trône. Esther juive qui a marié Ismaël. Il y a eu un mariage. Mais c'était Dieu qui avait créé ce mariage. Parce qu'il y avait un complot qui tramait contre Israël. Par Aman.
Il était en train de comploter, il voulait éliminer tout Israël. Tous les Juifs qui étaient en déportation. Alléluia. Amen. Malgré que le roi avait épousé la reine Esther. Mais tous les peuples étaient contre Israël. C'était une farce. C'était quelques temps seulement que Dieu avait donné cette occasion. Je vais encore plus rapidement. Vous connaissez très bien l'histoire. Comme Mardoché est allé vers la reine Esther, sachant qu'on voulait éliminer tous les peuples, elle a dit, qui sait si c'est pas cette occasion que Dieu t'a élevé jusqu'au trône pour sauver tous les peuples. Et c'est comme ça que la reine est entrée en prière. Est entré en prière. 3 jours après, elle a affronté les rois. Et le roi était réceptif. Il a accepté. Et c'est comme ça que Israël était sauvé. Et plus tard, le roi de Perse, parce qu'il y avait déjà une prophétie de 70 semaines. Plus tard, le roi de Perse, qui était plus puissant, est allé maintenant en Irak, Babylone à l'époque. Alléluia, il a attaqué Babylone. Il a libéré tous les peuples juifs. Et puis il a libéré tous les peuples juifs qui étaient aussi chez lui. Il les a autorisés d'aller rebâtir le temple. C'était à l'époque de Néhémie, ainsi de suite. C'est ça. Il y a un moment où nous allons parler de tout ça. Est-ce que l'Église peut acclamer très fort le roi de Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la haine totale. Une haine viscérale. Voilà la haine, comment elle a été engendrée. Tout simplement parce qu'il y a eu une décision. Et la polygamie a engendré la haine. Et dans cette famille, où il y a une femme qui est une plateforme satanique maléfique, et l'autre femme qui a été régulièrement épousée. Maintenant, ce sont 2 nations qui se battent. Et ces 2 nations qui se battent créent ce qu'on appelle la haine. Et la haine, elle est transgénérationnelle. Maintenant, les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus se retrouvent dans cette forme de la haine. Parce que les enfants de Dieu sont issus de cette vie de la polygamie. Qui peut me dire amen? Amen. Je ne dis pas que toute l'Église. Vous savez qu'il y a la haine aussi par procuration. Ton père n'était pas polygame, mais ton papa était polygame. Maintenant, il se fait que vous avez les cousins. Les cousins de la première femme, les cousins de la deuxième femme. Écoutez bien aimé, je ne pense pas que vous serez neutre. Vous avez toujours une position par rapport à ces enfants. Si depuis votre enfance, vous étiez en bon terme avec la première femme, vous le serez aussi pour ses enfants. Vis-à-vis de ses enfants. Si vous étiez en bon terme avec la seconde, vous le serez aussi vis-à-vis de ses enfants. Vrai ou faux? C'est-à-dire que vous avez toujours une position. Si les enfants de la première femme et les enfants de la seconde, vice-versa, toi également, tu le fais par procuration. Tu as de la haine. Et dans cette haine, il s'est passé des choses. Une histoire à laquelle tu ne sais pas pardonner. On peut beau prêcher. On peut beau prier. Mais la haine, elle est toujours présente. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Amen. 1 Jean 3,15. 1 Jean 3,15. Jean chapitre 3, le verset 15, la Bible déclare: quiconque est son frère Quiconque est son frère est un meurtrier. Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun S'il vous plaît, papa, vous allez continuer. Quiconque
Et son frère est un meurtrier. Pourquoi on dit que c'est un meurtrier? Parce que tu es considéré comme Caïn. Caïn avait de la haine vis-à-vis de son frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait in fine? Il a fini par tuer son frère. C'est comme ça. La haine tue déjà au préalable ton frère. Frère, qu'est-ce que tu gagnes quand tu portes une charge de la haine? Quand tu es ton frère et quand tu les hais, tu sais ce que tu aspires? C'est de le voir soit mourir. C'est comme ça qu'il y a des gens, lorsqu'il apprend que X est mort, il peut même acheter une bouteille de champagne. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, peut-être vous ne travaillez pas. Posez la question aux gens qui travaillent. Je suis en dehors de l'église. Et puis je vais retourner à l'église. Là où vous allez comprendre beaucoup de choses. Posez la question aux gens qui travaillent. La haine qui a élu domicile dans les entreprises sont occasionnés très souvent par des chrétiens. Je vous dis vrai. Posez la question. Moi, celui-là, je ne l'aime pas. Et puis, il a de la haine vis-à-vis de son frère. À un moment donné, vous allez trouver la Bible dans son bureau. Il est là en train de méditer la parole de Dieu. Mais c'est lui qui fait tout pour que l'autre n'avance pas. C'est lui qui est à la base des fausses accusations contre son frère. Des chrétiens. Les apôtres étaient scandalisés. Ils ont dit, on a vu des choses qu'on ne peut même pas voir dans le monde. Mais on les trouve à l'église. Quand je dis à l'église, ça dit les enfants de Dieu. Amen. Amen. Les enfants de Dieu. La petite séquence qui passe dans les réseaux sociaux où j'avais dit que moi j'aime Jésus plus que Branham. Mais il faut écouter combien je suis insulté. Quelqu'un qui dit que non, ce pasteur allait voir seulement, il a faim. C'est un malheureux. J'ai dit, ok, comme j'ai faim, donc ce que je dis là sont des mensonges. Comme eux, ils ont plus d'argent, ils sont rassasiés, ça dit, ils sont dans la vérité. Regardez comment on n'est plus objectif. On est dans des futilités. Qu'est-ce que la famine vient dans l'affaire de l'église, dans l'affaire de la vérité? Alléluia. Amen. Les chrétiens. Donc, à l'église, allez au bureau, regardez au bureau. Tu te réveilles le matin, ce sont des gens qui t'accusent. Un jour, j'étais au bureau, dans mon bureau, en train de prier. Je vois une de mes collègues qui entre et l'ouvre la porte. J'étais en train de prier. Elle me voit prier. Elle me dit, Osali Omoneriawa. Mais j'apprends qu'elle est chrétienne. Écoutez, je lui fais ça. Non, elle n'était pas là. Alléluia. Et elle va m'accuser. Que non, moi j'étais en train de prier. Regardez combien
c'est ridicule. Ça dit même pour prier, ça dit quelqu'un qui te cherche tellement dans des problèmes. Il va t'accuser que cet homme est en train de prier. Je vous dis la vérité. Dieu m'entend parler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis le chef dit, allez, finis de prier. Allez, Le monde. J'ai essayé de me renseigner sur la vie de la personne. On me dit qu'elle est chrétienne fervente. Oui. Je vous dis, je viens à l'église. L'église, frère, le Jourdain ne sera pas épargné. Je suis un grand observateur. Ici au Jourdain, je vois combien même les hommes de Dieu, certains qui ne s'aiment pas. Quand je rentre à la maison, je dis Dieu, pourquoi tu m'as appelé au sacerdoce? Église. Ecclesia. Les hommes de Dieu, porteurs de l'arche. Ah. Toujours les bâtons dans le roue. Toujours les bâtons dans le roue. Des critiques. Les hommes de Dieu. Je parle du Jourdain. Je ne parle pas d'une autre église. Je parle du Jourdain. Ils sont là, ils m'écoutent. Des accusations. C'est terrible. C'est terrible. Ça vient de loin. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je viens à l'église. Je n'aime pas mon frère. Et à l'église, nous faisons un travail de complémentarité. Même si je suis pasteur, mais je ne peux pas chanter. D'ailleurs, quand je chante un peu là, vous me riez. Vous riez. Je ne sais pas jouer à la guitare. Je ne sais pas jouer au piano. Je ne sais rien. Je ne peux pas être au même moment à la chair, au même moment au protocole. Je ne sais pas. C'est un travail de complémentarité. J'ai besoin de mes collaborateurs. J'ai besoin des chants. J'ai besoin des protocoles. J'ai besoin des intercesseurs. J'ai besoin de tout le monde. Nous formons le corps mystique de Jésus. À l'église, on ne vient pas pour être couronné. Le couronnement se fera au temps de la fin. On ne vient pas pour être couronné. On ne vient pas à l'église pour se faire remarquer. Non. Boko sentir te makambo sentir ezalaka te na lola frère je n'ai jamais vu la solidarité des fumeurs. Si même les hommes de Dieu pouvaient se comporter comme des fumeurs, et celui qui prend en relais, ne se pose même pas la question, peut-être qu'il a la tuberculose. Il prend. C'est ça. C'est un principe comme ça qu'on devait vivre. Mais les fumeurs sont unis plus que les hommes de Dieu.
soki olingo tikela muningo bina bokela ngo ata soyi me bango bazwa ka soin abendi na kimi apesi muninga pa yoka gu. Amen. Amen. Les mamans. Ba maman. Vous savez pourquoi Webi pona nini? vous portez les enfants au dos? Vous savez pourquoi? Webi pali bomi makabana na mukongo. Boyebaka. Boyebaka te. Na enseigné bino. Te ya papa. Voilà. Tala. Lorsque une femme est grosse, Tango mwasi azana mukumba. le poids de la grossesse Kilo ya mukumba entame la colonne vertébrale. C'est pourquoi les femmes grosses ont toujours des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Vrai ou faux? Lorsque la femme met au monde, en principe, qui est à la base de cette douleur de la colonne vertébrale? Qui est à la base? C'est l'enfant, n'est-ce pas? Dieu a prévu que le même enfant puisse corriger la colonne vertébrale. C'est comme ça que vous devez le mettre derrière. Quand vous le mettez, plus vous le portez, c'est l'enfant qui corrige maintenant la colonne vertébrale. Les blancs, modernise. L'enfant a créé des problèmes au niveau de la colonne. Il t'amène aussi. Tu vas mourir avant. Si tu as ça chez toi, va jeter ça. J'ai besoin de ton amen. Amen. Qui peut acclamer très fort le roi des rois? Gloire au Seigneur. Oh, ngai. Beaucoup sentir. Nasima. Tu vas mourir avant. La vie, c'est ça, la colonne vertébrale. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Amen. J'ai besoin de ton amen. Amen. La haine. Comment expliquer qu'à l'église, il y a de la haine. Une haine qu'on ne trouve pas dans le monde. Pourquoi? Parce que nous devons explorer nos origines. C'est dans le sang. Si tu as de la haine contre ton frère, la Bible dit que tu es un meurtrier. Tu es un assassin. Dis-moi vrai. Est-ce qu'un assassin peut hériter le royaume des cieux? C'est quoi l'église? Amen. Je sais voir. Lorsqu'on encourage quelqu'un, même les enfants de Dieu, de manière générale, tu es bien habillé, hein? Les gens haineux, à celle le roi lui de finesse. La haine. Tu veux être toujours à l'ordre du jour. Pas les autres. Qu'on parle seulement de toi. Et c'est comme ça que vous allez voir à l'église, nous avons, au lieu d'avoir des enfants de Dieu, mais nous avons des polyvalents. Oh non, mais les protocoles ne savent rien. Les chantres ne savent pas bien. Les pasteurs, quand ils prêchent, ils débordent toujours. Tu n'acceptes personne. Tu as été engendré par une plateforme. La haine est dans ton ADN. Et vous allez voir, il existe des familles qui sont comme ça. Des familles qui n'aiment pas. Qui n'ont même pas un seul pourcentage d'aimer. Des hommes et des femmes méchants.
Ce sont des pasteurs. Ce sont des évêques. Ce sont des tribishops. Des archibishops. Avec des chapeaux sur la chair. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Comment un meurtrier peut prier et puis Dieu exauce sa prière? Écoute, je te donne ces secrets. C'est une bonne chose. Hein? Vous voulez... La Bible est en train de dire quoi? Si deux personnes s'accordent et prient, hein? La Bible dit quoi? Écoutez, mais à une condition, ne prie pas avec un païen. Pourquoi? Parce que la Bible dit la prière d'un homme méchant est une abomination devant l'Éternel. Mais la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Avant d'associer ton ami ton frère, dans ta prière, il faut te rassurer que c'est un homme juste, c'est une femme juste. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Bongo. Amen. Amen. C'est la Bible, c'est pas moi. Je parle de la parole. Vous êtes haineux. Pourquoi vous venez prier? Oui, je sais. Peut-être. Tu as connu des injustices dans ta famille. Peut-être tu étais l'enfant de la deuxième femme. Tout comme tu étais l'enfant de la première femme, mais elle était délaissée. Et tu as payé le prix. Tu as vu l'injustice au sein de ta famille. Pourquoi Dieu a permis que tu puisses voir tout ça? Parce que Dieu veut que toi, tu puisses corriger les erreurs de tes parents. Ils étaient injustes. Mais toi, sois juste. Ces derniers n'avaient pas un cœur aimant. Mais toi, tu connais Jésus. Mais il faut avoir le cœur aimant. Tu connais Jésus. Mais pourquoi tu es toujours dans la haine? Pourquoi? Et tu gagnes quoi? Et c'est pourquoi il y a plusieurs maladies que la haine engendre. Notamment la tension, l'estomac. Tu es devenu maigrichon à cause de la haine que tu portes. Tout celui qui parle en mal de son frère qui est béni, c'est un haineux. Oyo nyonso alobaka mabe na ndeko ya pambwami eza likunya likundu koyina ndeti na koloba bongo. Amen. Amen. Quelqu'un qui se marie, motomoka bali na ye, toi tu vas faire un mauvais témoignage. Comment il se marie? Cette fille, elle est légère. Elle avait plusieurs garçons. Mais c'est du passé. C'est du passé. Peut-être elle avait avoué à son futur époux. Et puis celui-ci a dit que non, je ne suis pas là pour gérer le passé. Oublions le passé. Mais pourquoi tu t'interfères? Pourquoi tu t'interfères? Cela vient de loin. C'est dans ton ADN. Il y a des gens qui peuvent payer même les transports. Il va à Tchangou là-bas pour faire un mauvais témoignage. Il prend le téléphone toute la nuit. Votre correspondant il soit éteint, soit
5 même transco. Azui transco ke. Chango. Pas que nous panza kaka muteme kita. Un jour, Mokolo moko je vois quelqu'un namoni moto moko qui vient accuser ayoko funda une autre personne. ndeko mosusu. Mais je les voyais toujours ensemble. Nande ko mona bango mibale. Ils rigolaient ensemble. Bazali ko seka. Ils mangeaient ensemble. Bane kolia. Mais il faut écouter ce qu'il a dit Yoka oya lobi. contre son frère. Kon likolo ndeko nae. Il parle. Alobi. Et puis à la fin, je lui dis, Nabi na suka. ça fait quoi? Et salini. Oui, papa. Bonagnon sono lobisko e salini. Ça fait quoi? Et sali. Ça fait quoi? Nini. Qu'est-ce que j'ai à voir? Nini etalinga na kati kuna. Frère, ndeko mobali. tu as besoin d'accuser. Wana poso funda. La NER est en train de recruter. Aner azozo batu musala. Bango musala na bango songi. Dis-moi amen. 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 Lorsqu'on va explorer ta famille, attends. Tangu tokokota na kati libota na yo ndoko yeba makambo On est sala. à l'introduction. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à haute voix? Amen. Considéré comme un meurtrier. Est-ce que tu peux terminer cette partie? Oui, ko suki sali lo oyo. 1 Jean 3, 15. 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Il dit quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Nous avons connu l'amour. S'il vous plaît, attendez d'abord. C'est là. Vous allez compléter. Écoutez. Vous êtes un meurtrier. Parce que vous haïssez votre frère. Maintenant, ici on parle d'un frère. Mais si tu es plusieurs, tu as tué combien de personnes? Tu es 10. Tu as tué 10. Regarde un peu ton voisin, pose-lui la question. Toi, tu as déjà tué combien? Voisin. Au côté ça va tout combien na cimetière? Soboma combien? Qui parle? C'est la parole. Aucun meurtrier n'héritera les royaumes de Dieu, la vie éternelle. Est-ce que tu as de la haine? Tu es ton frère. La haine. Comment expliquer? Pourquoi vous avez la haine? La question que je me pose, pourquoi vous avez la haine? Mais vous venez à l'église. Vous avez reçu Jésus. Mais vous avez toujours la haine. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Vous voulez nous faire payer les conséquences de la polygamie de votre famille. Vous voulez nous faire payer. Maintenant, je me pose la question. Cet homme, je suis en train d'atterrir, cet homme a été assimilé à un animal. Maintenant, écoutez. Quand l'ancestral donne sa position par rapport à une femme que vous allez épouser et que vous êtes un autel, vous devez engendrer des fils. C'est pourquoi il y a des gens qu'on a engendrés. Le premier fils qui est sorti de l'union entre la femme autel et l'homme. Cet homme, cet enfant, souvent, ce sont des enfants sacrifiés. C'est pourquoi, des fois, on parle des dilemmes de fils aînés. Vrai ou faux? Bon, remarquons. Hermo Bayaya, mitu ebeba. Mutu elekana. So, il 10 DNA awa. Peut-être 8 mitu ebeba. Omona bo futi 8. Deka kande bazo. Mitu ebeba. Misu sona su mo elekana na mo elekana.
J'arrive à Lubumbashi. Je vais dans mon ancien quartier parce que là, à l'époque, ma tante était encore vivante. J'étais là en train de regarder nos aînés. Nos aînés de loin. Hein? De loin. Je les ai reconnus. Mais eux, ils avaient du mal à me reconnaître. Mais ils étaient en train de tâtonner parce que j'étais accompagné de mon jeune frère. Alors, ils ont posé la question au cousin. En Swahili. Dis, mais petit, c'est qui? Et puis j'ai dit, vieux, c'est moi. Ah, écoutez, les aînés de loi. Petit, depuis Kenda, j'ai camé les pesaka sous foufoute. Fufu pesa makasusu na shekamini. Yondo memaka fufu na bango papa. Papa kenena fufu shekamini. Nabi ba ene mitwebe. Wana baole lango na Swahili bunga. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Yoka mulingami. Maintenant, je pleure. Peut-être Ismaël a été assimilé à un animal. L'âne sauvage. Mais c'est toi. Peut-être tu as été assimilé. Peut-être ce n'est pas toi. Mais c'est ton père. C'est lorsque l'ange a prophétisé sur Ismaël, cela a touché toutes les générations. Peut-être ton père a été assimilé à une tortue. C'est pourquoi les choses traînent. Tout marche au ralenti. Tout marche pas selon ce que tu voulais voir. Mais ça marche suivant les caractéristiques de la tortue. Parce que c'est ça. C'est pourquoi les mariages dans la famille viennent toujours en retard. L'ascension vient toujours en retard. Tout ça vient toujours en retard. Soit ça ne vient même pas parce que vous êtes assimilé à un animal. Peut-être c'est l'animal léopard. Léopard sur le plan spirituel, c'est l'hypocrisie, la méchanceté. C'est pourquoi nous avons des gens méchants au sein de l'église. Des pasteurs méchants. Des femmes méchantes au sein de l'église. Elles peuvent te faire du mal parce que ça vient de très loin. De la même manière, moi je croyais, lorsque l'ange a déclaré concernant Ismaël qu'il était un âne sauvage. Après la mort d'Ismaël, je crois que la génération suivante devait voir une autre image. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à la fin du monde. C'est toujours l'âne sauvage. La têtutesse. La têtutesse, l'isolement, ça continue jusqu'aujourd'hui. Peut-être ce que tu vois. C'est pourquoi vous avez des gens. Parce que les léopards, à part l'hypocrisie, la méchanceté. Tu es une femme. Un jour, j'étais en train de parler à un homme de Dieu qui s'est marié le matin. Et puis le lendemain, il a divorcé. Quand j'ai posé la question à sa belle famille, sa belle famille qui prie avec nous, bien entendu, j'ai posé la question. Écoutez ce qu'on m'a dit. Tu vois cette femme, quand elle se fâche, il faut attendre 48 heures. N'osez même pas l'approcher. Elle a la colère d'un léopard. Elle peut même te griffonner. Ce sont des gens de femmes qui peuvent taper facilement même sa belle-mère. Ces gens de femmes peuvent tabasser même son pasteur. Mais n'oubliez pas aussi le secret du marteau. Si tu tapes ton pasteur, j'achète les marteaux demain. Amen. Oui, c'est comme ça qu'on m'a dit. Il faut attendre 48 heures pour que c'est calme.
Ça vient d'où ça? Et où tu as Mais chrétienne fervente. Kasi mo Kristo ya kafu kafu. Elle a des responsabilités peut-être à l'église. Mais la colère. Kasi kanda. Ta colère. Kanda na yo wana. Tu assimilé à un animal. Okokani na nyama. Alléluia. Amen. Assimilé à un animal. Bakokitsa una nyama moko. L'hypocrisie. Bilongi mibale. Mosanto aba. Kasala kani mabete. Tu entres à l'église surnoisement. Okoti na ecclesia na boboto. Alléluia. Non, non. Par diversion. Ah, na mayele ya mabe. Amen. Amen. Nous, on pense que biso bandi. C'est vraiment notre sœur. Mais elle a une mission. Amen. Elle a une mission. Dis-moi amen. Amen. Il peut me dire amen. Amen. Assimilé à un animal. Ton grand-père était assimilé à quel animal? Deux fois. C'est pourquoi on vous dit qu'il ne faut jamais manger cet animal. Dans notre famille, regardez. On ne fuit pas la pluie. Ça apparaît banal. Je suis en train de vous dire des choses vraies. Dans notre famille, on ne fuit pas la pluie. S'il faut fuir, c'est quand là, tu vois que déjà tout est noir. Il faut fuir. Mais quand une seule goutte de pluie tombe, tu ne peux pas fuir. Ça apparaît bas. Dis à ton voisin que ça apparaît banal. Mais le jour où le Seigneur m'a donné la révélation, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi? Lorsque vous refusez de fuir la pluie, regardez là où le diable a piégé toute une famille. Lorsque vous refusez de fuir, et lorsque vous voulez fuir la pluie, pardon, cela signifie quoi? Quand vous fuyez la pluie, c'est une démarche réglementaire. C'est une démarche normale. Mais quand vous refusez de fuir la pluie, c'est-à-dire vous résistez à la pluie. Si vous résistez à la pluie, regardez ce qui va vous arriver. Or la pluie, c'est elle qui est censée féconder la terre et faire germer la plante. Du coup, le produit de la terre, vous allez les manquer. Et qu'est-ce qui gangrène la famille in fine? C'est la pauvreté. Parce que vous êtes en conflit avec la pluie. Quand vous refusez, c'est-à-dire vous lui résistez. Donc vous résistez tous les produits de la pluie. La pluie est le symbole de la bénédiction. Donc le diable est tellement intelligent. Vous résistez à la pluie. Donc vous résistez à la bénédiction. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une famille pauvre. Et nous sommes une génération de révolutionnaires. Moi, avec mes frères, mes soeurs, nous nous sommes mis debout pour défier toutes les lois de la nature, les lois ancestrales. Amen. Amen. Le jour où le Seigneur m'a révélé ça, j'ai dit c'est pas possible. Mais il y a des gens, quand il pleut, la pluie qui dit tu me résistes, je vais te priver aussi de tous les produits du sol. Tu seras malheureux. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la misère. Moi, si la pluie maintenant, je fouille. Parce que c'est une démarche réglementaire. J'ai besoin de ton amen. 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 Lève-toi là où tu es. La haine. Mais pourtant tu es un porteur de l'arche. Tu es considéré comme tu es le tombe de l'esprit, un meurtrier.
Écoutez, tu es un porteur de l'arche. Le regret de Dieu, tu es le tombe de l'esprit. Qui enverrai-je? Écoutez, qui marchera pour nous? Le regret de Dieu est chercher un cœur disponible, un cœur flexible, un cœur qui marchera pour nous. C'est le cœur qui marchera pour l'éternel. Il a regardé partout. Il a dit qui enverrai? Esaïe a dit mais voici, c'est le cœur qui marchera pour l'éternel. Si cette question il a regardé nous est posée aujourd'hui, qui enverrai? Esaïe a dit mais voici, envoie-moi. Si cette question nous est posée aujourd'hui, quelle sera ton attitude? Esaïe a dit envoie-moi. Des fois les membres des gens de l'église sont incapables d'inviter peut-être son voisin qui vit encore dans la débauche, qui vit encore dans l'alcoolisme, il est encore incapable d'inviter dans le monde, peut-être son voisin qui vit encore dans la débauche, qui vit encore dans l'alcoolisme, il est encore dans... Qui marchera pour nous? Qui enverrait? Dieu est en train de chercher quelqu'un. Qui peut marcher pour Dieu? Qui peut se démerder pour Dieu? Qui enverrait? Dieu peut dire Seigneur Jésus est disponible. Qui peut se démerder pour Dieu? Je suis disponible d'inviter ne fût qu'une seule personne. Je suis disponible parce que je ne sais pas peut-être la personne que je vais inviter. Sûrement, je suis disponible d'inviter ne fût qu'une seule personne. Je suis disponible parce que je ne sais pas peut-être la personne que je vais inviter. Sûrement, elle a encore des blessures intérieures. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui est à la base. Peut-être de la haine. Elle a encore des blessures intérieures. Qui enverrait, qui marche. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui est à la base. On ne peut pas commencer de la haine. C'est long voyage. Qui enverrait. Nous sommes en train d'explorer nos origines. Où nous sommes en train de voir ces longs voyages. Quelle était la position géographique de nos ancêtres? Nos origines. Qui était? Nous sommes en train de voir X ancêtres. Qu'est-ce qu'il faisait dans la géographie? Quelle activité ces derniers faisaient? Qui était la vie que menaient ces derniers? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Quelle activité ces derniers faisaient? Quelle est la vie que menaient ces derniers? Je suis l'émanation de sa racine. Je dois connaître tout de lui. Je dois connaître l'émanation de sa racine. Comment expliquer? Je dois connaître tout de lui que je suis saisonnier des échecs. Comment expliquer? J'ai au moins l'information. Comment expliquer sur le monde de ma famille des échecs? Le même échec. Comment expliquer? Qui ont fait objet au moins l'information à la vie de mon grand-père sur le monde de ses amis. Même échec que je fais face aujourd'hui. Même échec. Comment expliquer en ayant l'information sur le monde de ma famille, à la vie de mon grand-père? Et c'est ce qui m'a donné le même échec que je fais face aujourd'hui. Comment expliquer en ayant l'information sur le monde de ma famille? Comment expliquer que moi j'ai privé Dieu et c'est ce qui m'attend? Quand j'ai de la haine, Dieu me considère comme comment expliquer que moi j'ai de la haine, je suis privé de la vie éternelle? De la haine, Dieu me considère comme un meurtrier de la haine. Aujourd'hui, j'ai de la haine, je suis privé de la vie éternelle. En Palestine, à cause j'ai de la haine. Aujourd'hui, Isaac, plusieurs morts en Palestine. Il y a plusieurs morts. La haine engendrait plusieurs morts. Il y a plusieurs morts
entre les deux femmes. La haine a créé la haine dans les cœurs de ces enfants. Et jusqu'aujourd'hui, les luttes entre les deux femmes a créé la haine dans les cœurs de ces enfants. Et jusqu'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit où nous allons examiner nos cœurs. La nuit d'aujourd'hui, tu ne peux pas être dans les ténèbres. C'est une nuit et chasser les ténèbres. Où nous allons examiner nos cœurs. La mission que j'ai reçue de la part de Dieu, c'est de faire de toi chasser les ténèbres. Et tu vas chasser. C'est de faire de toi une lumière. Et tu vas chasser. Nous allons nous repentir. Les ténèbres ne peuvent jamais chasser des mondes. Invoquer le sang de Jésus. Les ténèbres ne peuvent jamais chasser aussi les ténèbres. Le sang de Jésus. Nous allons nous repentir. Nous allons demander. Nous invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Fortifie mon âme. Et c'est ça. Le sang de Jésus-Christ. De moi-même, je ne saurais pas. Mais à l'aide du Saint-Esprit, de moi-même, j'ai trop de injustices dans ma vie. Mais à l'aide du Saint-Esprit, j'y arriverai même de me donner la mort. Je voulais même me donner la mort. J'ai des injustices dans ma vie. Je voulais même me donner la mort. Mais a dit Seigneur, cependant j'ai fait une démonstration au Carmel. J'ai ramené Élie un jour les cœurs de tes fils. A dit Seigneur, à toi leur fait une démonstration au Carmel. Mais regarde la vie que je mène, une vie patient. J'ai ramené une déséquilibrée. Je suis fatigué, déséquilibré. Prends mon âme. Pendant qu'elle dormait, elle veut ma vie. Je suis fatigué. Un plat. Prends mon âme. Pendant qu'elle dormait, elle voit la seconde fois. Il lui apporte. Il vient encore un plat. Bois. Et mange. Car le chemin est encore long. Pour la seconde fois, je dis à quelqu'un, il vient encore, tu n'as pas droit et ton frère, car le chemin est encore long. Ta soeur, je dis à quelqu'un est encore long. Tu n'as pas droit à cette parole de l'Éternel. Mange cette parole. Fortifie-toi à cette parole de l'Éternel. Va de l'avant, je sais ta parole. Marche pour l'Éternel. Les gens qui sont dans la permanence. Dieu ne t'a pas donné la bouche pour critiquer, pour menacer. Invoque le sang de Jésus. Pardonne-nous, oh Dieu de grâce, et nous invoquons le sang. Pardonne mon cœur. Enlève la haine à moi. Beaucoup de gens se lancent dans le combat spirituel sans connaître les conséquences. Enlève la haine à moi. Tu ne peux jamais chasser les démons spirituels sans connaître les démons. La haine
Tu ne peux jamais chasser les démons. Et les produits du diable. C'est une arme que le diable utilise pour tuer les chrétiens. C'est une arme que le diable utilise pour tuer les chrétiens. Tu ne peux pas être porteur de la haine. Passer par la délivrance de l'âme. Chose qui n'est pas facile. On y arrivera. Invoque le sang de Jésus, n'est pas facile. Son sang est facile. On y arrivera. Ceux qui sont en Jésus. Invoque le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Toute condamnation. La malédiction, Jésus, est arrivée dans notre vie de condamnation. Parce que nous avons un cœur qui n'a malédiction. Un cœur est arrivé dans notre vie qui ne fléchit pas. Parce qu'un cœur, nous avons un cœur un cœur de pied, un cœur difficile qui ne fléchit pas. Un cœur qui n'est pas tendre, un cœur de pied, dans un cœur difficile. Agar, je vais te donner une postérité. Oh, en réalité, la femme n'a pas de postérité. Et ça, nous allons expliquer. Je vais te donner une postérité. Dieu voulant demain. En réalité, la femme n'a pas de postérité. Et ça, nous allons expliquer. Tu es contre tout le monde. Et tout le monde est contre toi. Pourquoi? Ça se justifie par le fait que contre toi, tous les enfants issus ça se justifie sont contre Ismaël. Tous les enfants qui veulent la perte d'Ismaël, issus du sein d'Abraham, ils veulent sont contre l'Ismaël. C'est comme ça qu'ils veulent la perte d'Ismaël. Et tous sont contre toi. Les chefs d'Israël. Et les gens veulent taper comme ça que tu es contre. Et les gens veulent te voir échouer. Et tous sont contre toi. Et les gens veulent ta perte. Et les gens veulent te voir échouer. Nous allons quitter nos zones de confort. Nous allons nous consacrer. La nuit d'aujourd'hui, partez. Nous allons quitter nos zones de confort. Nous allons, si tu as un problème de santé, partez. Tu n'es pas concerné dans cette affaire. Pour prier. Tu peux rejoindre ton lit. Si tu as un problème de santé, n'oublie pas la prière. Où tu vas demander à ne pas concerner dans cette affaire. Cette prière, tu peux rejoindre ton lit. Ces enseignements sont tellement bénéfiques pour moi. Je ne veux pas rater des cibles cette fois-ci. Cette prière, je ne veux pas rater des enseignements. Je ne veux pas rater des cibles cette fois-ci. J'ai besoin de faire la paix avec tous. Je ne veux pas rater des cibles et chercher la paix avec tous. Merci Jésus. Et chercher la paix avec tous. Merci Jésus. Et la santé de la nuit. Sur laquelle personne ne peut prier. Merci Jésus. Priez la nuit. Merci Jésus. Vous n'avez aucun prix. Programme de prière. Si vous n'avez pas sommeil, même pendant que vous êtes en chose, priez la nuit. Et l'habitude de parler. Vous n'avez pas. Vous n'avez aucun. Nous allons expliquer pourquoi la. Si vous n'avez pas sommeil, même pendant que vous êtes spirituel. Et l'habitude de fonctionner efficacement la nuit. Et nous allons expliquer pourquoi. Parce que souvent la nuit,
Là, le corps, il est innocent. Le corps, il est fonction c'est maintenant. Parce que souvent la nuit, le monde spirituel s'élève pour prendre des bonnes décisions. Pour c'est maintenant captiver la vie des gens. Nous allons tout expliquer demain. Pour prendre des bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse. Pour captiver. Est-ce que sportivement tu peux embrasser ton voisin? Sportivement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que sportivement tu peux embrasser ton voisin? Sportivement. Pesa de quoi s'appeler na yo sekope.